Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va voir dans la Megillat Esther, il y a beaucoup de secrets, comme je vous ai dit. Megillat Esther, Esther c'est secret. Qu'est-ce qui est en secret? Le Aleph, le Akadosh Baruch. Une des grandes sagesses que la Torah nous enseigne, c'est comment une personne peut ou doit changer de phase dans la vie. D'accord? Il y a une phrase en anglais qui dit If you do what you used to do, you get what you used to get. Si tu as l'habitude de faire ce que tu fais, et l'habitude de recevoir ce que tu reçois. Ça veut dire que on doit savoir que notre comportement emmène. Qu'est-ce qu'il emmène? Il emmène les résultats de notre comportement. D'accord? Et dans la Megillah, on a une histoire très très bizarre. Vous savez qu'au début, quand le roi Achashverosh faisait les guerres, Mordechai Yehudi était un chef, était un commandant de guerre, de Milchama. Et il y avait un autre commandant qui s'appelait Aman Aracha. Aman au début était un coiffeur dans un village. Et quand Achashverosh a dit je dois avoir des soldats pour sortir dans la guerre, eh bien monsieur Aman s'est dévoué. Et comme il était un coiffeur dans un village, il ne savait pas tellement comment organiser le manger, comment donner les portions à ses soldats. Mais Mordechai a dit, comme il était Rosh Sanhedrin, alors il avait la sagesse de la guerre, la sagesse de la paix, il avait tout. Et pendant une guerre, ils étaient les deux ensemble, et Aman Aracha a perdu tout le manger, toute la boisson, tout. Et ses soldats avaient besoin de nourriture. Alors il lui a dit, Mordechai Yehudi, tu t'en vends à moi en esclave, je t'achète, tu sois mon esclave, et si tu es mon esclave, je vais te donner du manger et de la boisson pour tes soldats. Et il a accepté. Où il a écrit ça, Mordechai Yehudi? Sur la semelle de ses chaussures. Il lui a écrit Shtar, que Haman a signé, qui est l'esclave de Mordechai Yehudi. Cette histoire, c'est fini. On l'a même pas dans la Megillah parce que c'était avant. Et maintenant, on a deux personnages, deux personnalités, que la halakha nous dit que Haman, Arur Haman, Baruch Mordechai, c'est la même nombre géométrique. C'est la même gematria. Baruch Mordechai, Arur Haman. Si c'est la même gematria, on a le même chiffre, ça veut dire que en haut, quand on regarde en bas, on a Mordechai Baruch et Arur Haman, et pour nous, ils sont égaux. C'est quoi qu'ils sont égaux? Ça veut dire que l'un est devant l'autre. D'accord? Si on veut avoir un équilibre, on les met sur une balance et on va voir que c'est la même force. On va se poser une question. Chas v'shalom, est-ce qu'on peut dire que Mordechai, Haman Aracha, il est comme Mordechai Yehudi? C'est un grand problème de dire ça. Mais d'un autre côté, on nous dit, quand est-ce que tu sais que tu es vraiment ivre? Quand tu vas dire Baruch Haman, Arur Mordechai. Ça fait peur un peu, non? En haut, il nous regarde. Et qu'est-ce qu'il regarde? L'équilibre de l'être. Maintenant, vous allez voir. Oui. C'est la polarité. Et maintenant, vous allez voir une chose dans la Megillah qui est magnifique. Il est écrit Vaï Bayamim Ahem Mordechai Yoshev Beshar HaMelech et Katsav Biktan Veteresh Nesarisei HaMelech, c'était les gardiens du roi, Mishomrei Asaf Vevakshu Lishloach Yad Bamelech Achashverosh. Ils ont voulu tuer le roi Achashverosh. Veyadua Adavar,
Les Mordechai, comme Mordechai était dans Sanhedrin, et il connaissait 72 langues, il les a entendus, il a compris leur langue, et qu'est-ce qu'il a fait? Vayaged le Esther Amalka. Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Et lui a dit, écoute, Mordechai, Ayoudi, qui était un des commandants de l'armée, a entendu les espions vouloir te tuer. Vaïvukash Adavar, et ils ont cherché, Vaïmatza. Et ils ont trouvé que c'est vrai ce qu'il a dit Mordechai, Ve'atalu shnehem aletz, Vaïkatev et Sefer Divrei Hayamim lifnei HaMelech. On voit que Mordechai Ayoudi a fait une démarche quand Esther était déjà Malka. Il faut bien mettre le temps des événements. Esther déjà était Malka. Mordechai Ayoudi était le patron d'Esther ou l'oncle ou on ne sait pas quoi ce qu'elle a dit à Achashverosh. Mais maintenant, il a entendu qu'on veut tuer le roi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Esther, on veut tuer le roi, préviens le roi. Est-ce qu'il a fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Bien. Très bien, il a sauvé la vie du roi. Est-ce qu'il a demandé quelque chose? Non. Est-ce qu'il a demandé en échange quelque chose? Non, c'est d'après ce qu'on sait, non? Si vous savez que Chas v'Shalom, on va faire quelque chose, le mal à une personne, et vous lui dites, vous lui sauvez la vie, c'est pas logique que la personne soit reconnaissante. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Megillah que Mordechai s'est effacé de l'histoire? Bon, si Mordechai s'est effacé, au moins Esther. Le roi a fait un michté pour Esther, dit la Malka, elle m'a sauvé la vie, fait quelque chose. Personne n'a rien fait. Ça veut dire que Mordechai, Yehudi et Esther Malka, quand ils sont rentrés dans le royaume de Achashverosh, ils se sont annulés totalement. Ils se sont dit, on est là, on ne sait pas pourquoi on est là. Est-ce que Mordechai ne pouvait pas demander à être le premier ministre? Il a sauvé la vie du roi. Est-ce qu'il ne pouvait pas demander à être le trésorier? Il pouvait rentrer dans le royaume de Achashverosh qui était immense. 127 pays, il faut le faire quand même pour royaumer ça. Mais il n'a rien demandé. Esther, tu es la reine. Au moins dis quelque chose. Rien du tout. Point. Comment ça s'appelle ça? Point. Point zéro. C'est quoi le point zéro? Je fais pour quelqu'un le maximum et je m'efface et je m'efface le maximum. Je veux rien en retour, ne me donne rien, ne m'appelle pas, ne m'envoie pas une lettre, laisse-moi tranquille. Pourquoi il veut cette tranquillité? Parce que Mordechai savait déjà si Esther, si Esther était déjà la reine, ça veut dire que Mordechai savait déjà qu'on avait le problème avec Aman. On a un petit problème là. Regardez comment continue la Megillah. Achar advarim haele. Eze dvarim? C'est quoi achar advarim? Après ces événements. Quel événement? Le sauvetage de la vie du roi. Écoutez ce qu'il est écrit. Guidel Amelech Achashverosh, le roi Achashverosh a élevé, monté. On s'attend que il est écrit Mordechai. Achar advarim haele. Après les événements de sauver la vie du roi, on attend que le roi, il est écrit Amelech Achashverosh Guidel et Aman. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'histoire, c'est bien, mais comprendre un peu le déroulement. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu dis qu'après que le roi a été sauvé par Mordechai, l'ennemi de Mordechai, maintenant c'est lui qui va être le plus fort. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est à l'envers. C'est pas ce qu'on est en train de voir actuellement. Maman, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a actuellement. J'ai pas de renseignements. J'ai pas le temps.
Mariage, personne, couple. J'ai l'actualité là, on va la lire et on va voir. Et maintenant, Aman, qui est l'ennemi du peuple d'Israël, et Mordechai, qui est le Mashiach du peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe à nos yeux terrestres? La balançoire, tic. Penché du côté de Qui a fait pencher la balançoire? Et pensez avant que je vous donne une réponse. Qui a fait penser à la balance? C'est Mordechai. C'est pas Mordechai, ben oui, j'ai parce qu'il s'est effacé. Parce qu'il n'a pas voulu. C'est Mordechai, ben oui, je savais. Quelle erreur il a fait? Ben oui. Immense. Il n'a pas voulu se prosterner devant lui. Non. C'est après ça. Mordechai a Yehudi, tu as sauvé la vie du roi. Dieu t'a donné dans tes oreilles la force de comprendre une langue qui n'était pas à la merci de tout le monde. Pourquoi à ce moment-là tu n'as pas demandé la protection de ton peuple? Pourquoi tu t'effaces? Manifester. De quoi tu as honte? Oui, c'est effacé. Grande question. Il s'est passé dans sa Vous savez que Weizmann, vous savez c'est qui Weizmann, le premier Weizmann? Le premier Weizmann qui était au temps de Ben Gurion, ce monsieur, à la Première Guerre mondiale, il était en Angleterre. Et la reine d'Angleterre n'avait plus de fusil, comment on dit? Munitions. Des munitions pour la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai et Weizmann? Il a inventé du produit de quoi? Des oiseaux, des pigeons. Et la reine d'Angleterre a gagné grâce à ça la guerre. Alors elle lui a dit, Weizmann, qu'est-ce que tu veux, professeur Weizmann? Il lui a dit, je veux un pays pour mon peuple. Et comme la reine d'Angleterre régnait sur la Palestine, à l'époque, alors elle lui a dit, oui. Il y a le livre blanc, vous connaissez, Balfour, toute cette histoire-là. Et en effet, Weizmann a fait au contraire de Mordechai. Il a dit, je veux pour mon peuple. Et la reine lui a dit, oui, tu vas recevoir. Donc, et vous savez que quelques jours après que Ben Gurion a dit, Hey Beyar, qu'il y a l'État d'Israël, quelques jours après, les Nations Unies devaient déclarer l'État d'Israël et le donner en cadeau au peuple d'Israël. Mais quel peuple d'Israël? Ceux qui ont été dans l'équipe de Weizmann et non pas dans l'équipe de Ben Gurion. Qu'est-ce qui s'est passé? La balançoire, elle a penché. Weizmann était un homme très intellectuel qui voulait le bien de son peuple. Et il a compris que le peuple d'Israël, c'est ceux qui gardent la Torah et les mitzvot. Parce que si on a un peuple sans Torah et mitzvot, on n'a aucune signification de ce peuple. Quelle est l'identité d'un peuple? Rien du tout. S'il n'a pas son histoire, s'il n'a pas ses commandements, s'il n'a pas ses dirigeants, alors on voit dans l'histoire que quand un bon se diminue, s'efface, le mauvais remonte. Dans la vie, il faut savoir que si on veut complètement s'effacer, on doit monter de monde. Pas rester dans ce monde-là et souffrir ce qu'on s'est effacé devant les autres. Il ne faut pas faire ça. Si on est maintenant dans une chambre et quelqu'un commence à te parler pas bien, si tu veux t'effacer, sache que maintenant, dans ce monde physique, tu as basculé la balance. Et lui, maintenant, il va monter, et toi, tu vas descendre. Quel est le problème quand tu descends? C'est que de là, tu n'as pas de force. De là, tu as la force. Alors, tu as pris le cadeau de Dieu d'avoir la force, et tu l'as jeté par terre.
Si tu veux vraiment t'effacer, et quelqu'un te fait des remarques, ça fait rien, tu montes dans un monde supérieur qui est invisible. C'est aussi s'effacer. D'accord? Tu réponds pas, tu montes en haut, et tout va bien. La personne, elle dit, tout va bien. Pourquoi? C'est pas que tu t'effaces et tu tombes à ses pieds. C'est que tu t'effaces parce que tu veux pas le conflit, tu vois. Alors tu montes un monde. Ça, c'est une étude que vous allez voir écrite dans la Megillah. Monter un monde, pas s'effacer. Pas comme les gens, je leur dis, vous savez, il y a en hébreu un mot qui s'appelle bitul, annule-toi. Alors les gens normaux disent dans leur tête, c'est quoi annule-toi? Fais-toi écraser, laisse les gens cracher sur toi. C'est pas ce que je dis. Quand je dis annule-toi, ça veut dire, il y a un conflit, sors. Regarde pas en arrière, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, mais c'est aussi s'effacer. Quand il y a un conflit, qu'on ne veut pas envenimer les choses. C'est pareil, on s'efface. Oui, mais Rabbanit, écoutez-moi ce que je fais. Pas que je m'efface, maintenant je me fais écraser. Non, Parce que ça veut pas dire s'effacer, ça veut dire être maltraité. S'effacer, ça veut dire je veux la paix dans moi, donc je ne veux pas rentrer dans le feu de la marloquette. Comprenez? Alors qu'est-ce que je fais? Je m'annule. Comment? Je monte dans un monde plus élevé. Voilà, c'est ça. Mais comment monter dans ce monde? si je peux me permettre, est-ce qu'on peut rester dans le même endroit ou il faut sortir de l'endroit où est la marloquette? Pas seulement le même endroit. On peut rester à côté de la personne qui vous parle mal, qui vous... Et il n'y a rien du tout. Pourquoi il n'y a rien du tout? Parce que... Non. Pourquoi il n'y a rien du tout? Parce que moi, je m'annule. Il faut se faire un travail dans la tête, non? Oui. C'est un travail pas seulement dans la tête. Ceux qui me suivent, Baruch Hashem, assez d'années, savent que tout notre travail ici, c'est étudier de ne pas rentrer dans les zones de mal. Et même si je suis dans cette zone, tu as le droit toujours de faire quoi? Monter un monde. On va voir. Donc, on a eu une histoire. Vaï achar advarim haele. Quoi? Cette phrase que vous dites, on la trouve dans la Kadat Israël. Est-ce qu'il y a un parallèle? Oui. Mais on va voir tout à l'heure dans la Megillah un enseignement qui est magnifique. Qui est très secret même. Megillah Esther. C'est quoi? Le secret. Et on va dévoiler un peu de secret parce qu'on a besoin d'oxygène pour savoir comment vivre. Alors Mordechai Ayoudi, à nos yeux chers d'être humain, on dit qu'est-ce que c'est cette histoire? Mordechai dit, dis-moi, tu sais que le peuple d'Israël est dans un danger, tu sais que l'ennemi, le serpent venimeux, c'est qui? Monsieur Aman. Tu vois qu'il est écrit Achar Adevarim Haele. Qui a écrit la Megillah, vous savez? Esther Amalka. C'est elle qui l'a écrit. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, sachez, j'avais l'occasion de vous sauver et je ne l'ai pas pris. On peut se dire, Mordechai, quel Mashiach tu es toi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que lui aussi, il a dû monter dans le cran. On ne sait pas. On ne va pas juger, on va continuer l'histoire. Regardez. Et il était ici. Attendez, je vais trouver. Et le roi. Attendez, excusez-moi, je ne me rappelle pas par cœur de rien du tout, comme vous savez. Attendez. Et on a l'histoire de Mordechai. Vatomer Esther, talala, tati. Pourquoi? Ah. Bah là, où on a toutes les. Je suis appris l'histoire déjà que Aman a eu le cachet du roi, et il a envoyé les lettres pour exterminer le peuple d'Israël. On a tout ça.
Donc on voit que Mordechai Ayoudi, qui a sauvé la vie du roi, est assis par terre avec un sac, comment on dit, avec des habits pas bien devant le roi. Esther Amalka est très angoissée parce qu'il fait quelque chose qui est interdit, elle a peur qu'on va le tuer. Lui, il lui dit, Esther Amalka, ne pense pas que parce que tu es dans le royaume, quand ils vont exterminer les juifs, tu ne seras pas une des exterminés. Et à la fin, il lui dit, Kacher avadeti, avadeti. Yallah, Besséder, je suis avec toi, jeûner 3 jours et 3 nuits, et tout va bien. Donc on voit Aman Aracha monter jusqu'à un sommet qu'il a reçu la bague du roi. Il a mis le cachet du roi sur une lettre du roi que le peuple d'Israël, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Et il est écrit dans les lois du roi, Nichtav asher nichtam bechotam hamelech, une lettre qui a été signée par le roi. On ne peut pas, même le roi ne peut pas l'annuler. Maintenant, on est rentré dans un problème plus problématique. Parce que même s'ils vont arriver à dire au roi que Aman Aracha est contre le peuple d'Israël, maintenant comment on change la Xéra? C'est double problème. Et on a ici, tout d'un coup, une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ici... Il leur dit comme ça. Après qu'il était dans le Mishté Ayan, Aman Aracha vient et leur dit. Il dit, Vayomer Aman Af lo hivia Esther Amalka im Hamelech el Mishté asher asta ki imoti. Esther Amalka, elle n'a pas emmené dans le festin qu'elle a fait avec le roi, seulement moi. Il était en train de se vanter de qui il est devenu. C'était un coiffeur, il est devenu fanfaron. Vegam le machar, et aussi demain, je vais aller avec le roi la voir. Parce qu'on a vu tout à l'heure, dans la Megillah avant, que le roi ne voyait pas les gens. Le roi ne voyait pas les gens. Une fois par an, il sortait et les gens le voyaient. Et même ses ministres, quand ils rentraient dans le Khatser, ils devaient recevoir la permission du roi de s'approcher. Sinon, on leur coupe la tête. C'était pas facile de voir le roi. Donc Aman, il s'est vanté. Voilà, hier j'étais dans le festin avec la reine, et demain aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? Vekol ze eineno shaveli. Tout ça n'a aucune valeur à mes yeux. Bechol et, à chaque instant. Asher ani roe et Mordechai Yehudi yoshev b'sha'ar hamelech. Chaque fois que je vois Mordechai, le juif, assis, bonjour ma tante, assis, chaque fois que je vois Mordechai Yehudi assis dans l'entrée du royaume, est-ce qu'il a dit Mordechai Yehudi? Si. Il a dit Mordechai, voilà je vous lis, et Mordechai ha-Yehudi. Pourquoi tu dis ha-Yehudi? Yoshev b'sha'ar hamelech. Vatomer lo zeresh ishto. Sa femme lui a dit, Ishto, vechol ohavav yasu etz gavoa. Fais un arbre grand, 50 amas, et demain matin, dis au roi de pendre Mordechai, alav, vimbo, vebo im hamelech sameach, et va, après que tu as pendu Mordechai Yehudi, va avec le roi, heureux, très gentil, tout va bien, on a tué encore un juif et ça fait du bien, non? Et maintenant on va boire un peu de sang de juif et on va être très content, c'est... Vive la liberté, non? Ils nous embêtent tellement ces juifs. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, vous regardez le monde? Alors fermez la porte, comme ça vous n'allez pas être distrait. Toi, t'as vu les lichtot maintenant? Et maintenant, on a une situation, je vais vous la décrire. Mordechai à Yehudi, Toda Rabba, Kol HaKavod. Il y a des places là-bas, je m'en compte. Ça. Toda. Et Mordechai, le juif,
C'est tombé par terre, madame. Et Mordechai, le juif, est-ce que dans la maison de Haman, on sait que Mordechai est juif? Puisqu'il appelait Mordechai Aïehoudi. Ils l'ont dit, Mordechai Aïehoudi. Regardez qu'est-ce qui se passe. Cette nuit, Balaylaou, Nadeda Shnat HaMelech. Le roi, et qu'est-ce qu'il a eu? Ils ont emmené devant lui les livres de l'histoire de son royaume, et par hasard, parce que c'est un livre, combien on écrit que le Mordechai t'a sauvé la vie? Une page, pas. Et il est écrit, Vaïmatse Katuv Asher Igid Mordechai. Mordechai a dit que Bakta vetere shne sarisei hamelech meshomrei asaf asher bikshu lishloach yad bamelech Achashverosh. Ici, il n'y a pas écrit Mordechai Aïehoudi. Il y a écrit Mordechai tout seul. Vayomer hamelech ma naaseh ekar ugdula le Mordechai. Pourquoi on ne dit pas Mordechai Aïehoudi? Mordechai. Qu'est-ce qu'on lui a fait de bien, celui-là? Rien du tout. Lo naasa imo davar. Lo naasa imo davar. Ça veut dire il est El Nasiya, il n'est pas dans le monde de l'action. Lo naasa teish. Imo davar. Je parle japonais des fois. C'est des instincts de maternelle. Vayomer hamelech. Mi bachatzer, qui est dans le jardin. Ve'aman ba lachatzar, bet hamelech, il est venu pour faire quoi? Le mort la melech, litlot et Mordechai. Pourquoi il n'était pas écrit Mordechai Aïehoudi? C'est pas une question ça? Avant on dit Mordechai Aïehoudi. Sa femme lui dit Mordechai Aïehoudi. Et maintenant on dit Mordechai. Shkonada, c'est ton copain Mordechai? Mais comme il s'est effacé, il s'est annulé, il n'existait plus. Et qu'est-ce qu'il veut dire Haman? Il dit Mordechai à la Hetz. On va le mettre, on va le pendre. Yofi. Mais mon arrêt Amelech et les serviteurs du roi lui ont dit voilà, Haman est là. Et le roi il lui a dit viens, approche-toi. Et comme je vous ai dit que la loi chez le roi était qu'on n'a pas le droit de le voir, c'était pour être plus important. Alors, s'il rentre Haman dans le Khatser, ça veut dire que le roi l'approche. Alors il le grandit encore. Alors on voit Mordechai, aucune importance. Même pas Yehudi, Mordechai. Haman, oh, il grandit. À nos yeux terriens, catastrophe. Maintenant, Haman, qui est rentré dans le Khatser, qui est interdite et a été accueilli par le roi, toutes les demandes qu'il va demander, et il a la bague du roi, accepté. Et qu'est-ce qu'il va demander? De pendre Mordechai Aïehoudi. La Megillah ne dit pas Mordechai Aïehoudi. Pourquoi, vous savez? Parce que quand Mordechai s'est comporté, pas comme le fils de Dieu, mais comme un chiffon, pas Yehudi. Pas d'importance. C'est quoi quand même? Pas d'importance. Tu t'es habillé avec un sac. Tu t'es jeté devant la porte du roi comme un rien du tout, comme si tu étais un clochard. Tu étais Rosh Sanhedrin. Mazé. Itzalta ta melech. Ma'anenim itcha. Que Dieu nous en préserve. Des fois, la conscience de Mashiach tombe. Ça s'appelle comme ça. Elle tombe dans quoi? Dans la tristesse, dans le malheur, dans la conscience de sauver le peuple d'Israël, mais ne pas arriver à trouver une solution. Vous savez, c'est très difficile. Il savait que Haman a envoyé déjà le papier. Qu'est-ce qu'on fait? Le roi lui a dit, dis-moi Haman, qu'est-ce qu'on fait avec le monsieur que le roi veut le grandir? Bikaro, qui soit yakar, Mordechai, soit précieux. Non, je suis clochard. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mordechai? Alors, lo Yehudi. C'est ça qu'on lui dit pas. Lo Yehudi, Mordechai, clochard. Mais le roi, il veut te faire précieux. Vayomer Haman belibo.
Ah, maintenant, Aman commence à parler avec son cœur. Est-ce qu'il y a une personne dans tout ce royaume que le roi aime mieux que moi? Alors il m'a invité chez Esther. Et demain, je vais repartir chez Esther. Je suis le plus précieux. L'homme que le roi veut honorer, Yaviu levush malchut, emmène les habits que le roi a été habillé avec. Asher lavash bo amelech, vesous, et emmène un cheval que le roi a été dessus. C'est un cheval malchuti, comment on dit, royal. Écoutez bien. Ve'asher natan keter malchut berosho. Et mets-lui à cette personne la couronne du roi. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que Haman savait que le roi ne se montrait pas devant le peuple? Il savait, seulement une fois par an. Donc le peuple, la plupart du peuple, connaissait le visage du roi? Non. Qu'est-ce qu'il connaissait? Le cheval royal, les habits royaux et la couronne. Donc, si une personne peut faire sortir ça du royaume et marcher dans les rues de Shushan Abira, l'Abira, c'est comment on dit, la capitale, c'est lui le roi. Puisque les gens, c'est pas comme iPhone et WhatsApp et selfie et les photos là qu'on prend des premiers ministres. Je pense que tout le monde ici sait comment le visage de Benjamin Netanyahu ou de Obama, on sait c'est comment. Un peu rond, comme le Bamba au Sem. Hein? Et, vous savez, bientôt il va se faire bombarder et tout va partir. Attendez, ce qu'on va recevoir, non, pourri. Aïe, rapide. Bon, vous allez voir comment la Megillah, on a eu deux Hadar cette année. Ça veut dire préparation et rentrer dans l'action. Hein? Et on va rentrer dans l'action comme il faut. Attendez. Après on va mettre la vidéo et on va dire le Rav il a dit. C'est pas le Rav il a dit, c'est écrit dans la Megillah. Quand un juif s'incline devant un esclave, il perd son niveau spirituel. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu direct. Aucun intermédiaire entre nous et le roi. Alors pourquoi tu es assis comme un esclave, comme un clochard? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu le Yehudi à force que le pauvre, il avait tour de tête, des vertiges, parce qu'il savait d'un côté ce qui allait se passer, d'un autre côté, il voulait sauver le peuple d'Israël, d'un autre côté, il ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre? Khalishout adat, besed. Alors, Mordechai, le roi Achashverosh, il est bête, mais pas à ce point. Venaton alevouche, regardez, tout de suite, un autre pasouk, tout de suite. Venaton alevouche va sous à l'aider, ish misare amelech apartamim. Où est la couronne? Elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'Achashverosh lui a dit, hey, toi, pourquoi tu veux mettre la couronne, le cheval royal, les habits du roi? Qu'est-ce que c'est ça? Et maintenant il dit, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prendre un des ministres les plus importants et dire, comme ça, c'est le kavod que le roi a demandé à faire avec une personne qui lui a sauvé la vie. Il a enlevé la couronne. Parce que sinon... Et Aïch Asher Amelech Hafetz Bikaro. Vayarkiveu ala sous barchovot ha'ir ta 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 ta. Vayomer Amelech Laman. Maher, vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'était déjà le matin. Et bientôt il y a le festin de la Malka Esther. Et il doit faire un tour dans la ville Shushan. C'est pas une voiture ou une moto. C'est à pied. Tu marches. Vaikach et alevouch v'tasous asher dibarta v'aseh ken. Et maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe.
les Mordechai à Yehudi. Opa. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, vous l'avez dit, Mordechai simple. Et maintenant, quand il est précieux, Mordechai à Yehudi. Est-ce que Achashverosh savait que Mordechai était un juif? Ben si, bien sûr que si. Il vient de dire les Mordechai à Yehudi. Est-ce que Haman savait que Mordechai est juif? Il lui a dit les Mordechai à Yehudi. Non, la femme de Haman, Zeresh, lui a dit Mordechai à Yehudi. Il savait ou ne savait pas? Hayoshev Beshar Amelech, ça veut dire que le roi savait que Mordechai était comme un clochard. Il lui dit Ve'al t'appelle d'avar, fais attention, hein. Tu fais exactement ce que tu m'as dit. Vaikach Haman et alevush vetasus tatatam tatatam vayalbesh et Mordechai, parce que Mordechai devait être habillé pour être un Yehudi. Alors maintenant il lui dit Mordechai, hein? Et il a dit Kachayase, tout va bien. Vayashev Mordechai. Encore une fois Mordechai. Ça y est, on t'a dit Mordechai Yehudi. Il retombe par terre. Vayashev Mordechai El Shar Amelech, il retourne dans sa place comme un clochard. Pourquoi? Tu as l'habit du roi. On t'a pas dit d'enlever l'habit du roi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a dit à Esther Amalka, comment tu veux que j'ai la joie et que je sois précieux quand je sais que maintenant mon peuple, mon âme va être détruite? Qui a dit ça? Mon cher Rabbeinu. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde ton peuple a fauté, je vais les exterminer, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux pas exister du tout, efface-moi. On voit que Mordechai s'est comporté comme Moshe Rabbeinu. Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, sache que à ce moment-là, comme tu as demandé d'être exterminé, tu m'as montré que tu aimes vraiment mes enfants, alors je vais te dévoiler une force magnifique. Vous savez c'est quoi? Yud Gimel Midot Shel Rachamim. 13 attributs de miséricorde. Adonai, Adonai, El Rachom Vechanun. Okay? Ça, vous savez qu'est-ce qu'il écrit dans les livres? Que quand on dit ça, cette prière, tout devient miséricorde. Parce que Akadosh Baruch Hu, on l'appelle par son nom de miséricorde. Et non pas par la rigueur, Chas V'Shalom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'aman, vous savez, il a eu le seau là, sympathique, avec les odeurs. Et il a été poussé dans la maison. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ve'aman et Traf, on l'a poussé dans la maison. Avel ve'chafouy rosh. Il est rentré. Avel, c'est quoi? C'est en deuil. Et avec la tête basse. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe là? Mordechai est assis comme tout à l'heure, mais Haman est sale. Pourquoi? Parce que sa fille lui a jeté dessus le seau avec les déchets. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? La balance bouge. Tout doucement, la balance bouge. Mordechai, Mordechai, Haman, Haman, Avel vechafouy rosh, comme ça. Va s'appeler Haman, et Haman a raconté les Zeresh Ishto, velechol oavav, et kol asher karao. Haman a raconté à sa femme, et tous les gens qu'il aime, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, hier, ils l'ont envoyé chez le roi vite le matin pour faire quoi? Pour exterminer Haman et Mordechai. Et maintenant, il va retourner dans la maison pour leur raconter qu'est-ce qui s'est passé avec leur bonne Etza. Comment on dit Etza? Conseil. Conseil. Ah, il est conseilleux. Ils sont pas les meilleurs. Faites attention que les gens vous donnent des conseils, vous font rentrer des petits venimeux, des petits serpents dans la tête et ça commence à s'embrouiller là-bas. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Écoutez. Vayomru chachamav. Et ces sages, Ezer et Shishto, écoutez ce qu'ils lui ont dit. Im misera ayudim Mordechai. Si ce Mordechai là est un juif, Asher echilota
et sache que tu as commencé à tomber, nafol lefanav, lotochalo, ki nafol tipol lefanav. Dites-moi, ils ont la mania dépressive, ceux-là. Ils sont bipolaires. Hier, ils lui ont dit, va le pendre. Ils l'ont dit ou pas? Est-ce qu'ils savaient que c'était le juif? Oui. Il leur a dit, Mordechai, à Yehudi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils lui disent? Tu sais, si Mordechai, c'est un juif, eh bien, sache que non, tu vas tomber à ses pieds. Je sais pas, moi, il y a un problème ici dans la Megillah. Ça dépend de quoi? De Mordechai. Est-ce que Mordechai s'est comporté comme un roi, comme un juif, ou comme un esclave? Quand Mordechai s'est comporté comme un esclave, ils l'ont appelé Mordechai. Il n'y avait pas le nom Yehudi. Mais quand Mordechai a commencé à reprendre sa valeur de juif, Aman, les conseillers de Aman, qu'est-ce qu'ils lui disent? Écoutez, moi, à ma place, si je serais Aman, je leur ai tous pendus. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous dis que j'ai pas la joie à cause de Mordechai à Yehudi. Emet? Yofi. Et vous, maintenant, vous me dites, si c'est le Yehudi, Mordechai, tu vas tomber. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais quand il disait à Yehudi, c'était pas péjoratif? Non. Quand c'est Aman qui dit à Yehudi, c'est compliqué, hein? On a ici une complication pas facile. C'est ce qui fait qu'il a de l'importance ou pas, ce mot-là. De quoi? Quand on dit à Yehudi, c'est ce qui fait que Mordechai prend de l'importance par rapport à Aman. À Dieu. Non. À Dieu. Oui, mais si. Parce Il se remet en quoi? En valeur. Mais il reprend Alors écoutez-moi tous et toutes. Écoutez-moi bien, bien, bien ce que je vous dis. Et je vous le dis comme un cadeau de mon cœur. Quand vous êtes dans vos valeurs, le Yetzer Hara, Il descend. il se tait, il ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur. Mais quand Chas Veshalom, on se juge, on se diminue, on se punit, on parle du mal de soi-même. Le Yetzer Hara, Aman Arasha. Il est le roi, il a le cachet, il peut signer à notre place. Vous savez qu'est-ce que les gens font quand ils sont diminués de leur valeur? Ils perdent tout, ils donnent tout, ils veulent mourir. Eh alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil a arrêté de tourner autour de la terre, que tu veux mourir toi? Mais t'as vu comment ils me traitent? Mes enfants m'ont quitté, ma femme m'a quitté, l'autre il m'a fait ça, j'ai quitté mon travail, on m'a renvoyé. Et alors? Va à la plage, bois une bonne bière froide, mange un peu de pastèque, et tout va bien. Il faut savoir qu'est-ce que la Megillah nous dit. Ou le mal règne sur toi, ou le bien règne sur toi. Est-ce qu'on a le libre arbitre? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Dans ça, la valeur propre, c'est nous, hein. C'est seulement dans nos mains. Je vais vous raconter une histoire que Madame Kimchi va beaucoup aimer et vous allez utiliser ce que je raconte. Écoutez, une dame, elle est venue me voir, 5 ans, son mari la menace de divorce. Il y a 6 ans, elle a accouché une fille, elle a fait dépression après l'accouchement, personne ne s'occupait d'elle, donc dépression. Son mari, quand une femme fait une dépression, il n'y a plus de... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les chakrot commencent à se fermer. Les points, écoutez, les points énergie. On a sur le trait, sur la ligne du centre du corps, on a des points réceptifs d'énergie. Ces points-là s'appellent chakras en hindou,
Ces points-là, ce sont des points que on reçoit de la lumière extérieure à nous, dans notre corps, pour faire travailler les points endocrinaux, et pour faire travailler les ganglions nerveux. Donc, ces points-là, si je les ferme, le corps ne reçoit pas de lumière. Qu'est-ce qui se passe avec les hormones? Eh ben, 10 jours. On baisse, tout doucement on baisse. Quand les hormones ne travaillent pas, comment notre visage est? Laid, fatigué. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on nous frappe, et on veut être mesquin, et on veut pleurer. Tout ça, c'est les hormones. Et le système nerveux, qui nous dit, tu vaux rien, tu es malade, tu es moche, tu es gros, tu es grosse. Tout ça, pourquoi? Parce que on ne donne pas d'importance à soi-même. On est obligé de s'aimer. Pas sous-estimer. Oui. Pourquoi? Parce que quand je m'éteins, quel est le grand mystère que son mari ne veut pas s'approcher d'elle? Elle est éteinte. Elle est grosse. Elle a tout le visage qui est tombé comme ça. Vous savez? Écoutez, je pose la question à Madame Kimri. Je l'ai regardée. Je ne savais pas quoi faire. Bémet, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai vue. Elle pleure, elle pleure. J'ai dit, bon, ça suffit de pleurer. Qu'est-ce que tu pleures, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Le monde est arrêté. Tu as des enfants. Je veux plus les voir. Je veux plus cuisiner. Je veux plus. Non. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu dans ma tête une étincelle. Comme ça. Je me suis dit, pourquoi elle me dit non? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle est négative? Pourquoi le visage comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Les chakras, qui sont les fenêtres, sont fermés. Viens, on l'ouvre les chakras. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Écoutez, on met ça s'appelle des muksot. C'est comme des petites cigarettes. On met sur les points de la main qui représentent les chakras d'après le soujok qu'on fait. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? On allume les cigarettes et c'est de la cendre. Ça devient, c'est chaud, ça réchauffe l'endroit et ça ouvre. Vous savez, on allume 7. D'accord? On les met là et là. J'essaie de les allumer avec le briquet. Froid. Froid. Le feu du briquet, un bon briquet. Froid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, des fois, on est dans des mevoura. Je lui ai dit, écoutez, madame, si vous ne voulez pas vivre, la porte est là-bas. Si vous voulez un espoir de vie, laissez-moi m'occuper de vous. Elle me dit, tu vas pouvoir? Je lui ai dit, si tu me laisses, je te promets un miracle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je sais que si les portes, les fenêtres s'ouvrent, le soleil rentre. C'est quoi le miracle pour elle? Voir un peu de rayon de soleil. Bon, elle a accepté, on a insisté un peu. Et Baruch Hashem, ça s'est ouvert, la main était chaude, les reins étaient chauds, Baruch Hashem. Et elle a commencé à rigoler. Sans que je parle. Elle rigolait, elle était contente et tout. Je lui ai dit, alors, comment ça va? Eh bien, ça va bien, je suis content, je vais aller à la maison, je vais cuisiner, je vais... J'ai dit, j'ai ma fille qui est à côté de moi, je lui ai dit, regarde, comment elle parle? Elle a oublié qu'elle était Mordechai à Mordechai. Elle est devenue Mordechai à Yehudi. Son visage change de couleur. Comme c'est beau de voir une personne, comme ça, illuminée. Bon, Hachem. Bon, elle est partie. Je lui ai dit, tu dois faire encore des séances, ma fille s'occupe de toi, tout va bien. Le lendemain, elle appelle ma fille. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mon mari m'a pas adressé la parole 5 ans. Aujourd'hui, ce matin, il m'a vu, il m'a dit, Boker Tov, tu veux que je te prenne au travail?
Elle était choquée, le miracle. Premier miracle. Et après, elle a encore une fois chuté. Et je lui ai dit, reviens faire le travail. Et ça, c'est une façon de rentrer, pénétrer la personne du matériel. Pas chercher le spirituel maintenant, parce que les fenêtres sont fermées. Il n'y a pas de soleil. Ouvre les fenêtres. Aman Aracha, Mordechai Yehudi, c'est la même énergie. Mais quand tu t'appelles Mordechai et il n'y a pas le Yehudi, tu es abaissé jusqu'au niveau le plus bas possible de... Pourquoi? Parce que toi, tu t'es abaissé. Toi, tu t'es pas donné d'importance. Toi, tu n'as pas estimé que tu es le fils de Dieu. Et c'est pour ça que Aman est monté. Maintenant, Aman est descendu. Qu'est-ce qu'il a écrit? Avel vechafoui roche. Ça veut dire qu'il est entré dans sa maison. Non, même physiquement. Il était sale. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ses conseillers, sa femme? Si Mordechai est un juif, on dirait que c'était ils ont nouveauté, ils ont trouvé l'Amérique. C'est Columbus. Ils ont découvert. L'écrit dit Kol ze eneno shaveli becholet asher ani roe et Mordechai a Yehudi. Pourquoi? Parce que quand Mordechai a Yehudi montré à Aman la semelle de sa chaussure, et lui disait, n'oublie pas que tu es mon esclave. Alors c'est Mordechai à Yehudi. Mais quand tu es comme ça, et on peut faire ce qu'on veut de toi, tu n'es pas Mordechai à Yehudi, tu es Mordechai tout seul. Alors maintenant, eux, ils lui disent, quoi? C'est Mordechai le juif? Non, c'est Mordechai le chrétien. Bien sûr que c'est Mordechai le juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, Tnafol Tipol, ils n'ont pas honte. Sa femme et ceux qui l'aiment lui disent, tu vas tomber à ses pieds. Ça veut dire qu'ils lui ont fait la xéra de quoi? Qu'il va mourir. Avant qu'il aille chez la Malka Esther. Vous vous imaginez un peu? Nous, on vit la même chose tous les jours. Quand on s'estime, quelqu'un il vient et te dit, tu sais, je veux plus que tu travailles ici. Qu'est-ce que tu dois lui répondre? Je veux pas moi travailler ici. Qu'est-ce que c'est ce que tu dis? Parce que toi, tu m'as dit que tu veux pas que je travaille chez toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que moi je travaille pas bien? Ça veut dire que moi je veux pas travailler ici. Mais les gens, s'il vous plaît monsieur, ayez pitié de moi, j'ai une famille, et il se rabaisse. Et qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il va l'écraser. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Taïch. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il va quitter le travail. Mais comment? La tête baissée, et après pour trouver un nouveau travail. Comment il va rentrer dans la porte du nouveau travail? La tête baissée, ayez pitié de moi, donnez-moi du travail. Pour toi, quelqu'un veut travailler avec quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une énergie que Dieu nous en préserve. Quelqu'un te dit, je veux plus de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez? Qu'Akadosh Baruch Hu te dit, prends des vacances. Prends le chômage, et tout va bien. Mais comment je vais nourrir ma famille? Hein, Ouda? Et comment on t'a nourri, toi, depuis que tu es né? Tu es le créateur de ta nourriture. Que Dieu nous en préserve. Et on voit que toute la roue s'est inversée. Voilà Mordechai, redevient Mordechai à Yehudi. Et Aman redescend à sa place, pendu sur un arbre, qui a préparé pour Mordechai. Nous-mêmes, Chas v'Shalom, on se crée l'arbre, que Dieu nous en préserve, qu'on veut se pendre dessus. Que Dieu nous en préserve. Qui a créé l'arbre? Le côté du Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est la cendre. C'est quoi la cendre? Te mettre en dessous de la terre. Mais quand on dit dans la tfila, Venafshi ka'afar la kol tiye, pas en dessous de la terre. Je serai de la terre, de la cendre, mais pas en dessous de la terre. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut que tu sois?
en dessous de la terre. Qu'est-ce qui te dit? Tu es moins que rien. Ça, c'est pas être humble. Parce que mon cher Rabbeinu, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit qu'il est humble? Quand il était dans les cieux. Il était dans le niveau le plus élevé de l'être humain. Il était éclairé d'une lumière du Sefer Torah. Et Akadosh Baruch Hu a dit, ça c'est un homme humble. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, c'est qui l'homme humble? Plein de valeurs. Qui peut monter dans les mondes supérieurs qui sont de lumière. Et ça, c'est l'homme humble. Qui s'efface de quoi? De toute machloket. On ne fait pas la guerre, je veux pas. C'est pas parce que je suis pas fort. C'est parce que je veux pas être mélangé dans cette énergie de bagarre. Et de... Je peux te gagner, mais à quoi ça sert? Vous savez, quand on gagne un ennemi, vous savez qu'est-ce qu'on reçoit comme cadeau? Quelqu'un qui nous déteste. Et quelqu'un qui veut nous venger. C'est bien ce cadeau-là? C'est mieux de perdre devant cet ennemi et qu'il ne marche pas après dans la rue avec l'envie de nous venger. Alors les gens voient des fois des forts qui perdent. C'est pas qu'ils perdent. Ils veulent pas la continuation de cette bagarre. Ça suffit. Il y a des divorces. Et moi je dis à l'homme, écoute-moi. Ça sert à rien, tu vas détruire tes enfants et ta famille. Donne-lui et va-t'en. Recommence ta vie. Et oui, ils font le divorce, ils donnent à la femme, et ils recommencent leur vie. Pourquoi ils peuvent recommencer leur vie? Parce qu'il n'y a pas une haine d'énergie, de colère et de maudit et de faire de sorcellerie contre toi. Pourquoi? Chut, laisse-moi tranquille. Vous savez que quand la personne est dans la tranquillité, elle est dans tout. Et on a vu des gens recommencer à 40 ans à zéro et redevenir très grands. Des gens à 45 ans redevenir très grands. La grandeur, c'est Dieu qui donne. Mais qu'est-ce qui te dit? Shalom. La fin des Mishnayot, vous savez c'est quoi? Lo matza kadosh baruch hu marzik bracha l'Israël ela shalom. Sheneemar, écoutez bien le pasuk. Hashem oz le'amo iten. Vous savez c'est quoi oz? Oz, c'est la force et la gvura, c'est plus que gvura. C'est oz. J'ai l'audace de te faire du mal. Oz. Hashem oz la moïten. Ça veut dire qu'on a un peuple bien arabe. Hashem yivarech et amo bashalom. Comment tu fais la paix? D'un endroit de force. C'est quoi la force? Tu ne peux pas me faire du mal. C'est ça la force. Toi, tu ne peux pas me faire du mal. Pourquoi? Parce que tu n'existes plus chez moi. J'étais ton mari. Tu étais une silhouette. Maintenant, j'ai passé la page. Hop! Tu n'existes plus. Vous comprenez? Ça, c'est quand la personne se donne l'importance. Est-ce que j'ai le droit de me rabaisser? Que Dieu nous en préserve. Les gens écrasés. Qui va t'écraser? Pourquoi t'écraser? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te laisses écraser? Parce qu'on m'a dit, tu es moche, tu n'es pas belle, tu es gros, tu n'arrives pas à me donner de l'argent, tu ne travailles pas. Vous savez, tous les mots là, très beaux dans les maisons qui créent les énergies magnifiques et des enfants qui grandissent dedans. Hein? Alors on voit de la Megillah une chose magnifique. Quand Mordechai est Yehudi, il connaît sa valeur. Qui est en haut? Mordechai est en haut. Qui l'élève? Les conséquences de la vie. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, c'est une roue. Mais ceux qui doivent être en haut, ils sont en haut. Même s'ils ont descendu, c'est comme un ascenseur, ils vont remonter. Quand tu te donnes de la valeur, pas de l'orgueil. Valeur. C'est quoi la valeur? Moi, je m'aime. Je m'aime, moi. Toi, tu m'aimes pas, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que j'ai avec toi? Tu m'aimes plus? Voilà. Si tu m'aimes plus, ça veut dire que moi, je suis pas aimé? Non. Ça veut dire que toi, hein, tu m'aimes plus. Ça y est, ça va, on a le droit de se quitter dans la vie. Ça, c'est Mordechai et à Yehudi.
j'ai ma valeur. Vaï Mordechai Mishne la Melech. Mordechai est redevenu, regardez bien, tous les emplacements que avait Aman Aracha, Mordechai maintenant a reçu. Conclusion, une des conclusions de cette Agada magnifique est quoi? Préparatif pour Pessah. Pessah, on doit être Bene Chorin. Vous savez c'est quoi Bene Chorin? Des gens libres. Libres de quoi? De penser, d'agir, de regret. Libres de mauvaises pensées sur soi. Dégage-toi de toutes ces punitions et libre. Assis-toi comme un roi. Bois du vin comme un roi. Mais si à Purim, on n'a pas compris qu'on doit positiver soi-même sans aucun, sans aucun compte de personne, si on n'a pas compris ça, Pessah, on ne peut pas faire à Sava. On est comme des esclaves. Si on est des esclaves à Pessah, est-ce qu'on sort d'Égypte? Alors on voit dans la Megillah qu'il y a le préparatif, c'est pour ça que je vous ai dit, Purim c'est 2 poissons. Tu peux, hop, Olam Asiya, Olam Haïtira. Vanafochu. C'est quoi Vanafochu? Moi. Oh. Moi, oh. Est-ce que tu peux m'atteindre quand tu es en haut? Essaye. Des fois, je dis aux gens, j'existe pas. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ah, mais j'existe pas. C'est une onde de lumière. Maintenant, elle est là. Regardez, dans quelques minutes, je suis pas là. Alors, il faut arrêter de fantasmer dans la tête qu'on n'est pas bien et qu'on doit être puni et le Mashiach ne vient pas à cause de nous. Vous savez, des gens, ils vont très loin dans leurs bêtises. Non, mon fils, tu es le meilleur du monde. Tu es le fils direct d'Akadosh Baruch Hu. Il t'aime. Oh, si tu aurais su combien il t'aime, si tu aurais ressenti combien il t'aime, tu aurais dit, vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Yosef Chai Ayehoudi. Pourquoi on ne t'appelle pas Yosaleh? Hein? Le rigolo. Allez, sois le clown un peu. Yosaleh. Je travaille chez toi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Yosaleh, je ne connais pas Yosaleh. Yosef Chai Ayehoudi. Madame Kimchi Ayehoudia. Maman Ayehoudia. Tous les élèves ici, à Yehudi. Yehudi, c'est quoi? Pas orgueil, pas méchanceté. Son identité. Identité quoi, Rabbanit? Lumière, lumière. Estime de soi. Lumière, lumière. D'être bien. On monte dans les mondes. Vous savez comment ça s'appelle ça? Dans la physique quantique, les mondes non mesurables. On monte en haut. On ne peut pas t'attraper. Ça va plus vite que la lumière. Il ne faut pas l'arriver, Rabbanit. Il ne faut rien faire. On est né comme ça. Il faut s'accepter comme on est. Il faut s'aimer comme on est. Et on est déjà en haut. On est tous pareils. Bien sûr qu'on est tous pareils. Sauf quelle est la différence entre les gens? Celui qui sait qu'il est Yehudi et celui qui ne sait pas qu'il est Yehudi. Celui qui se laisse écraser et celui... Ils peuvent écraser le corps, mais lui, il n'est pas du tout dans le corps à ce moment-là. Vous savez qu'à l'armée, il y a des unités qui vivent des bombardements, des fusils et tout. C'est pas agréable tellement. Vous savez qu'est-ce qu'on leur dit quand ils sont attaqués? Prends ton fusil, rentre dans un endroit abrité et ne tire pas. Et rapetissis-toi tellement et imagine que tu deviens tout petit. Comme ça, ils leur disent. Et se concentrer sur cette imagination. Vous pensez que les bombardements, ça prend des jours entiers? Il y a 1 heure, 2 heures, et après c'est fini. Ceux qui se rapetissent, rien leur passe. Ceux qui ont peur, ils essayent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'orgueil, les mitraillettes, le balagan, boum. Quand on te dit, rapetissis-toi, c'est pas que tu es rien du tout. Disparais de
de ce monde-là que tu es en train de prendre des bombes sur ta tête et des choses. Si tu te dis... Quoi? Laisse la place à Akadosh Baruch Hu. C'est comme. Mais c'est disparaître. Je veux pas me mêler. Laisse-moi tranquille. Se mettre de côté. Oui, mais de côté de force. Pas de côté que je suis écrasé. Pourquoi ils font ça, vous savez? Parce qu'on leur dit, vis, 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 je vis, je vis, je vis, je vis, je vis. Et tu te concentres tellement fort que tu n'existes plus du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Le champ électromagnétique qui est autour de toi n'appelle pas les bombes et n'appelle pas les fusils. Hein? Et quand ça c'est le silence, un arrêt, tu sors. C'est la même chose avec les voisins. C'est la même chose avec le mari. Il crie. S'il a sur qui crier, rebondir une dispute, il va se disputer. Mais s'il n'a pas, il n'y a pas d'autre côté. Tu veux crier? Oui, Aouda. Réponds-moi. Il n'est pas plus également. Après, il vient. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste? Ah, pourquoi je suis triste? Tu m'appelais de tous les noms et maintenant tu me dis ma femme. Ma femme, c'est m'élever. De m'appeler de tous les noms, c'est hein. Alors moi, quand tu fais ça, moi je fais ça aussi. On dit en hébreu, en shnetz dadim. Il faut deux côtés pour se bagarrer. Quand un côté n'existe pas, qu'est-ce qu'il va faire l'autre? C'est bien la musique. Vous pouvez mettre le MP, lui donner un microphone, karaoke. Mais il m'a dit sur ma mère. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère, elle dort. Comment je peux me taire? Bien sûr. Pourquoi pas évident? C'est un travail sur soi. Et bien sûr que sur soi, alors sur qui? Sur lui? Sur soi? Des fois, quand on se comporte comme ça, en face, on nous dit, oui, on te parle, mais tu fais comme si tu n'écoutais pas. Tu Écoutez leur fais bien. la tête. Vous savez pourquoi ça continue la bagarre? Ouais, Parce que quand on fait ça, ouais. on ne dit pas je suis une reine. Non, Qu'est-ce qu'on dit? je suis rien. Ah, peut-être il a raison, peut-être je suis grosse, peut-être je suis pas belle. Tu te punis encore plus. Non seulement ce qu'il te dit toi, et toi tu rajoutes encore, mais nous, quand on se rabaisse, c'est mon cher Rabbeinu. On se dit. Kadosh Baruch Hu, je t'aime, Shema Israël, allez, hop. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors il vient le mari, vous connaissez? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es fâché avec moi? Excuse-moi. Ils sont tellement intelligents que tu veux leur mettre leur tête dans un oiseau. Comment on fait pour éviter la colère? Même si vous la rentrez, vous faites comme ça, vous vous énervez quand même, si vous n'êtes pas sûr. Mais tu prends sur toi. Quand c'est dans l'autre cas, Écoutez Rabbanit. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous savez, une fois, je suis venu à la maison et je ne veux pas vous dire que les téléphones et les copines, c'est le poison des couples. Ah bon? Et mon mari, il fait pas comme ça. Et le tien, hein? Tu t'en fous de mon mari, toi, que tu es marié avec lui? Je suis rentré à la maison, on était jeunes encore. Je vois les enfants terrorisés. Je rentre dans la cuisine, je dis, elle est où maman? Il ne bouge pas. Et elle au téléphone. Hey, tu vas pas m'embêter maintenant, hein, parce que... Alors, tu es ma femme, tu as oublié? Ah, je dois faire Shabbat. Tu vas pas m'embêter. Moi, je t'embête. Pourquoi je t'embête? Je suis venu dire bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le connais, celui-là, l'imbécile, Aman Aracha. On est copains. Je suis sorti de la maison. J'ai fermé la porte. Je suis rentré dans la maison. Je l'ai laissé dehors. Tchic, j'ai fermé la porte. Je suis rentré dans la maison. Ma femme, comment vas-tu?
Le téléphone ne travaillait plus. C'est déjà à moins de... Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi nos enfants ils sont assis comme ça dans le canapé? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, personne ne va m'embêter, hein. Je fais un Shabbat, comme on m'a dit. C'est quoi un Shabbat comme on t'a dit? 10 sortes de salades pour mon mari. Et 10 sortes de plats pour mon mari. Et 10 sortes de desserts pour mon mari. Je lui ai dit, tu sais comment il s'appelle ton mari ce Shabbat? Elle m'a dit comment? Je lui ai dit la poubelle en bas. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que ça, c'est pas du manger, c'est du poison nerveux. Interdit de manger ça. Elle m'a dit quoi? Tu vas pas manger tout ce que j'ai fait? Je lui ai dit non. Je jeûne ce Shabbat, je jeûne. La pauvre, peut-être nous, la famille les pauvres, qu'est-ce qu'on a besoin de se manger si on est terrorisé par se manger? Laisse-nous tranquille. Mais Kitsour, attendez, ma femme, une table merveilleuse. Bémet, elle a fait. Moi, je fais les cuits-douches, je bois le vin, je bois un bout de motzi. Tu veux pas manger ce plat? Non. Et celui-là? Non. Et celui-là? Vexant? Vexant. Peut-être vaccinant. Non, c'est le difficile là. Vous savez que ce que je lui ai dit? J'ai dit, écoute ma femme, le manger de cette maison est l'amour. Nous, dans cette maison, seulement dans cette maison, sans extraterrestres qui rentrent nous empoisonner la vie, nous, on est dans l'amour. Bevakasha, tu fais un Shabbat avec un sourire, 3-4 sortes de salade, un petit plat, et on est tous contents. Et l'essentiel, c'est quoi, vous savez? On chante, on est heureux, on est calme, on crie pas. Ça c'est Shabbat pour nous. Laisse-nous tranquilles. Depuis, Baruch Hashem, elle fait, vous savez, même le plat qu'elle fait, on finit pas. Pourquoi? Parce qu'on est content, on est heureux. Et des fois, ils viennent, 2 enfants mariés, les 2, les 3, les 4, ils viennent, et le plat, il se finit jamais. Pourquoi? Parce qu'on est rassasié, on mange un peu, mais on est dans une ambiance d'amour. On est plein, on n'a pas besoin de beaucoup de manger. Mais on mange, et il y a les nerfs et le système nerveux, on mange. Qui mange? Les nerfs mangent pas. Alors elle m'a dit, tu sais mon mari, tu as raison. J'ai dit, pourquoi avant Shabbat, tu dois être comme un chiffon dans ton lit? Pourquoi? Shabbat, c'est une punition pour toi? C'est la fête. Shabbat, c'est oneg ve'ava. Alors une punition. Et si tu veux démanger, ben tu vas envoyer un enfant dans le magasin, ils vont acheter les salades comme ça, et on va manger encore une salade. Un poisson, ah, on dirait qu'on m'a emmené une fortune. Qu'est-ce que je m'en fous de ce poisson-là, moi? Le sourire de ma femme, le calme des enfants, hein? Une petite histoire, une petite chanson, un petit Dvar Torah. Oui, ça, Shabbat Kodesh. Mais les nerfs et... J'ai fait des tables merveilleuses et mon mari m'a crié dessus. Excusez-moi, c'est parce qu'on lui a dit de faire comme ça ou parce que Oui, au téléphone, les au copines. téléphone on lui a dit de faire ça? Une copine, que Dieu nous en préserve. Je lui ai dit, c'est quoi cette copine? C'est quoi ça, de dire ça comme ça? Moi, dans ma maison, j'ai demandé une copine. Emmène la copine, va habiter chez elle. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Au Yéménite, en Yémen, on disait, Haverot, Haverot. On a fini l'histoire. Tu rentres pas une amie dans ta maison. C'est pas la peine. Pourquoi? Comme ça. Mais souvent en Shabbat, vous savez que souvent en Shabbat, il y a des histoires dans les familles. Et vous savez que c'est Satan qui rentre à la maison. C'est le vendredi. Ah, ça, c'est... Rabbanit, c'est qui le fait rentrer? Ça, c'est souvent, hein. Vous savez qui le fait rentrer, le Haman Aracha? C'est pas la femme. Non, mais bon. Les efforts et les efforts. Qui vous a demandé de gâcher le Shabbat avec Haman Aracha? Qui? Le Haman Aracha, quand il a eu la bague du roi, il a signé que tu vas mourir. Tu lui donnes ton Shabbat en plus? Qu'est-ce que c'est ça? Et combien on peut manger? Combien ça rentre dedans? Combien? 1 litre. 1 litre de boisson et 1 litre de manger. C'est combien? On prend le pain et les salades et un peu de riz et un peu couscous boulette, ça y est, on va vomir.
Ben oui, c'est vrai. Et il rentre en plus. C'est vrai. Et après le mari, quand il est plein comme ça, Il va s'asseoir. il étouffe le pauvre, il a mal à la tête. Est-ce qu'il rigole avec sa femme? Il va dormir. C'est vrai. Shabbat, ça, Shabbat. Shabbat. Faire un petit peu. Ça, c'est Aman Aracha, c'est pas Shabbat. Mutav me'at bekavana, masher arbe belo kavana. Fais un peu avec un bon goût. Va dormir avant Shabbat. Ma femme, avant Shabbat, elle dort. Avant Shabbat. Et pendant la prière qu'on fait, elle dort. Et après, Je fatigue moi. Fatigué. non, pour se réveiller, Ah, ça m'a donné. on fait la Seouda. Avec le sourire, à la détente. Et il y en a, elles allument les bougies la dernière seconde de la dernière minute. Pourquoi? Et j'ai pas encore fini. Qu'est-ce que tu as pas encore fini? Le désert est avec la chantilly. Qui a besoin de ta chantilly et ton désert? Surtout dans l'excitation, en fait. Il y a beaucoup de excité. Écoutez-moi. L'étude de la Megillah d'aujourd'hui. Mordechai ou Mordechai à Yehudi? C'est tout. Est-ce que je m'estime d'être le fils du roi? Je peux dire Shema Israël? Vous savez qu'est-ce que c'est un être humain? Un être humain, c'est le maximum de la création. Tous, juifs, goy, notzrim, tous. On est le maximum. Pourquoi on se déteste? Quel ch'tout. Les animaux, regardez. Chacun vit son coin. Tout le monde est content. Et nous, les autres humains, on va tuer l'autre, on va le prendre ça, on va lui voler l'or, on va lui voler le pétrole, on va lui... Qu'est-ce qu'il y a? Habite dans ton pays. Exploite ce que tu as dans ton pays. Occupe-toi peut-être de ton peuple. Au lieu de t'occuper du monde entier, on appelait avant les Américains le gendarme du monde. Qui les a nommés? Exactement. C'est vrai. Et eux, ils décident. Maintenant, ils n'ont pas d'argent. Ils disent, la Suisse, combien d'argent vous avez dans les comptes de les gens qui sont morts déjà depuis la Deuxième Guerre mondiale? On en a. Tout passe en Amérique. Pourquoi? On donne à la Banque mondiale. Pourquoi à vous? Bon, on va voter à l'ONU. Qui va voter contre l'Amérique? Il a le droit de veto, personne. Aman Aracha, oh, Mordechai Yehudi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Aïe, 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 aïe. Quelle chance j'ai d'être avec vous. Quelle chance.